Bonjour les amis, c'est une joie de toujours vous retrouver dans ces moments où nous sommes appelés ensemble par le Saint-Esprit à partager la parole de vie pour qu'elle nous fasse du bien, c'est-à-dire qu'elle puisse venir se diffuser en nous, dans nos vies et résoudre toutes les difficultés du moment. Il y a quelque chose chez les enfants de Dieu, chez ceux qui se disent chrétiens, qui est vraiment à revoir, ma sœur, mon frère. En général, les gens, ils se posent des questions sur les problèmes qu'ils rencontrent et tout. Ils essaient de trouver des solutions à droite, à gauche, les raisons de s'expliquer le pourquoi ça ne va pas. Mais ça ne tient toujours pas la route. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que la Bible déclare de bout en bout que l'homme a un problème de compréhension des Écritures. Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Matthieu chapitre 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 à 30. Comprends-tu ce que tu lis? Osée, chapitre 4, toujours verset 6. Vous allez périr, vous allez échouer dans la vie parce que vous avez rejeté la connaissance. Bien-aimé, ma sœur, mon frère pasteur, ma sœur prophétesse, les docteurs, les évêques, brebis fidèles, bergers, il faut que l'on sorte des fausses croyances ou des mensonges, de l'égarement, des faussetés qui sont la première raison des échecs des chrétiens dans la vie. Depuis des décennies, la large majorité des chrétiens mènent une vie dite chrétienne, s'appuyant sur la fondation de la prière et du jeûne et du chant, et délaissant la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Très grave, très grave, parce que c'est le point de départ. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Si tu ne commences pas par là, si tu es ta foi chrétienne, ta marche dite chrétienne, a été fondée, a été bétonnée sur le jeûne, sur la prière, sur le combat spirituel, sur suivre Satan, sur chercher à attraper les queues des démons. Psaume chapitre 11, verset 3 te dit, « Tu as renversé les fondamentaux et ta vie ne pourra jamais être une victoire. » Dans la famille chrétienne, cette ignorance, l'égarement, la folie, les coutumes, les traditions font en fait croire comme si Dieu était fou ou s'il avait perdu son temps. Ça, c'est ma Bible. Alors, ma sœur, mon frère, ici, il y a plus de 1800 pages. Si tu penses que ça a été écrit pour que tu te contentes de jeûner sans réfléchir, de prier sans réfléchir, de chanter sans réfléchir. Et même si tu réfléchis sur quoi? Parce que ici, on demande de connaître ça par la connaissance. C'est pour ça que Dieu est un enseignant, il enseigne. Crois-moi, sans enseignement, sans devoir, sans vérification,
des acquis des croyants, ça ne marchera pas avec Dieu. Jésus lui-même, notre modèle, la divinité. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, après avoir enseigné pendant 3 ans et demi, 12 étudiants, il a fait un examen pour vérifier, en leur posant la question. C'est-à-dire, il a résumé 3 ans et demi en une seule question. Et c'est là où ça se joue. Tu crois en quel Dieu? Bon, si c'est Dieu, est-ce que ce que tu fais là, c'est digne de Dieu? Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Parce que l'enfant d'un rat, c'est un rat. L'enfant d'un escargot, c'est un escargot. L'enfant d'un tigre, c'est un tigre. C'est pour ça que Jean chapitre 10, verset 34 dit « Vous êtes des dieux ». Alors, ce que tu fais, est-ce que c'est ce qu'un Dieu fait ou c'est ce qu'un rat fait? Si tu as une posture chrétienne digne d'un rat, je suis là pour t'informer et en même temps te confirmer que ça ne marchera pas pour toi. Peu importe ce que tu voudras faire. Nous sommes donc appelés à rechercher la connaissance divine. C'est une course à la connaissance que nous faisons. Nous ne faisons pas une course à aller courir après la queue du diable, mais non. Pour nous, il est déjà vaincu. Colossiens chapitre 2, verset 13, 14, 15. C'est fini ça. Mais de toute manière, s'il ressuscite, mais on va l'écraser. Luc chapitre 10, verset 18, 19, c'est fini. Tu es où là? C'est pour cela que tu dois grandir en connaissance pour passer de l'enfance à l'âge adulte. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Malheureusement, trop de pasteurs, trop de fidèles chrétiens sont dans l'enfantillage, la maternité encore. C'est pour ça que les gens prient et jeûnent dans le vide avec beaucoup de problèmes. Ils ne veulent pas emmagasiner la vraie connaissance. Et ne prends pas le Saint-Esprit pour un imbécile. Quand Dieu donne ça, la course qu'il y a à faire, c'est d'aller comprendre même le dixième, la dîme de la connaissance. Nous courons après ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as même le dixième, il ne te demande pas de tout comprendre. Non, c'est impossible. Mais une fois que tu as une miette de connaissance, c'est-à-dire le dixième, la femme syro-phénicienne a dit à Jésus que nous, les étrangers, nous récupérons les miettes des pains qui tombent de la table des enfants. Jésus a dit, mais ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait, mais selon ta foi. Nous courons derrière ces miettes-là de connaissances révélées. Parce que c'est la vie, ça se joue là. Viens suivre les enseignements. Toi, pasteur, apôtre, il faut te cultiver. Ne cours pas le risque. La vie ne sera plus jamais la même. Le monde change. Les technologies sont là. Tout est bouleversé. Si tu restes dans l'ignorance, si tu restes à toujours enseigner des poubelles aux gens, si tu restes à toujours être un pasteur du lait, eh ben, les réseaux, il y a maintenant de multiples voies et moyens pour vérifier, pour comparer ce que telle prophétesse dit avec tel autre, ce que tel pasteur dit avec tel autre. Il y a maintenant des instruments de comparaison. Et au fur et à mesure, on va paraître en lumière ceux qui ont une connaissance qui peut permettre aux vies des gens d'avancer, de ceux qui sont encore des pasteurs, des apôtres de l'école du dimanche, de l'école maternelle. Ça va se voir. Ne cours pas ce risque-là d'être discrédité. Viens suivre les enseignements. Il n'y a pas de honte à cela. Et aujourd'hui, pour
aider tout un chacun encore à emmagasiner de la connaissance, à aller de l'avant. Dieu n'est pas bête, il nous demande d'emmagasiner cette connaissance, ce dépôt-là. Pourquoi? Parce que celui qui l'a a Dieu avec lui, à la divinité. Et comme nous sommes maintenant dans le surnaturel, nous ne connaissons plus le Seigneur dans la chair, mais en esprit. L'apôtre Paul a dit que même si on avait commencé par une marche charnelle, par connaître Dieu, homme, fait chair, aujourd'hui, après la résurrection, nous ne sommes plus dans les champs, dans le bruit, dans faut sauter comme ça, faut souffrir comme ça, faut jeûner comme ceci, faut aller par... On n'est plus là-bas, tout se passe en esprit maintenant, c'est surnaturel maintenant. Et le surnaturel est activé en fonction de ton niveau de connaissance, de compréhension exacte. C'est pas une compréhension du marché comme ça, bas de gamme ou bien à la... Non! Apollos était docteur de la loi, respecté, homme éloquent, dit la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Il enseignait déjà, mais comme beaucoup de pasteurs, apôtres, docteurs aujourd'hui. Mais Apollos ne savait pas qu'il était limité et que ce qu'il enseignait, c'était la loi. Ça ne pouvait pas changer la vie de quelqu'un. C'est beau à entendre, mais aucun impact dans les vies des gens. Il a fallu que Aquilas et Priscille puissent entendre un enseignement d'Apollos pour se rendre compte que non. Apollos enseignait la lettre. Et il ne savait pas que dans la lettre, dans les commentaires de texte, dans les analyses comme ça, il n'y a pas la vie. Tu ne peux pas guérir avec ça. Et la Bible dit que Apollos, comme il était humble, il a accepté qu'Aquilas et Priscille puissent le prendre et l'enseigner, lui enseigner plus exactement la parole. Et qu'est-ce que tu attends? Au lieu d'être humilié, ma sœur, qu'est-ce que tu attends? Au lieu de toujours souffrir, qu'est-ce que tu attends? Pensant que Dieu fera. Il ne fera pas. Ça fait 12 ans que tu attends. Il ne fera pas. Si tu n'emmagasines pas la connaissance authentique, tu vas tourner en rond dans la vie. Et la montre tourne. Tu ne vivras pas 402 ans. Dans la chair, c'est pas vrai. La montre, quand elle tourne, il n'y a pas de vacances. Hein? Donc, plus tu perds du temps, toi brebis, toi pasteur, plus tu vas perdre. Mais par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas que quelqu'un puisse se perdre. C'est pour ça que nous allons tous faire ce devoir numéro 32. Intitulé « Dieu ramène ce qui a été ». Dieu ramène toujours ce qui a été. J'ai pris un exemple, Genèse chapitre 8, versets 7 à 12. Je te résume. Là-bas, dans l'arche de Noé, à partir du verset 8, un premier oiseau est envoyé à l'extérieur pour la vérification, si l'eau avait déjà séché et tout. C'est un corbeau. Le corbeau, la révélation des Écritures te permet d'apprendre que c'est la loi et que c'est Moïse. Le corbeau, c'est l'image de l'ensemble des prophètes. Le corbeau, comme il parle le premier, c'est le prophète du matin. Maintenant, à un moment donné, pendant que le corbeau est en activité, la colombe est lâchée. Elle sort de l'arche et elle part. Or, la colombe, c'est la grâce. La colombe, le chef de la grâce, celui qui a emmené la grâce, c'est le Seigneur Jésus. Jean chapitre 1, verset 17. La loi est venue avec Moïse, donc le corbeau, et la grâce est venue
avec la colombe, donc le Seigneur Jésus. Et tu n'oublieras pas qu'un signe de reconnaissance, lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, tu as vu cette colombe-là qui était sortie de l'arche. C'est la même qui est revenue pour non seulement identifier le Seigneur Jésus, mais confirmer qu'il venait bel et bien de la divinité et qu'il était envoyé en tant que fils chéri pour nous faire du bien. Maintenant, dans Genèse 8, 7 à 12, je te résume ça rapidement. Là-bas, il est dit que dans le mouvement du corbeau et de la colombe, à un moment donné, on dit que une branche d'olivier a été ramenée. La branche d'olivier, lorsque tu fais la somme, Psaume 128, verset 3, plus Romains chapitre 11, verset 17, plus Luc chapitre 23, verset 31, apparaît en lumière que Dieu parle des hommes. L'olivier est un homme. Il s'agit des hommes. Donc, c'était le début. Lorsqu'on a ramené dans l'arche une branche d'olivier, on avait ramené un homme qui était perdu, égaré dans la maison du Seigneur. Voilà, résumé, la séquence de Genèse chapitre 8, verset 7 à 12. Mais si tu lis la lettre, tu ne comprendras pas. C'est faut avoir la révélation et l'interprétation des Écritures, comme je viens de le résumer, pour comprendre que dans la pensée de Dieu, il ne te parle pas du corbeau que tu vois dehors. Il ne te parle pas de la colombe que tu peux voir voler en ville. Non. Il ne te parle pas des oliviers que tu vois dans les jardins. Non. Dieu s'occupe d'abord et toujours de l'être humain, de toi, de moi, de ton bien-être. Donc, c'est la loi qui arrive par Moïse, le corbeau. Le Seigneur Jésus, n'oublie pas, il est venu sous la loi, pendant que le corbeau était là, et pour venir nous sauver, nous les oliviers, les hommes, j'ai donné les écritures de référence. Maintenant, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14, que Dieu ramène toujours ce qui a été. Il ramène toujours ce qui a été. Ce qui veut dire que cette séquence-là, Dieu l'a réexpliquée de plusieurs manières, à plusieurs endroits, de plusieurs manières, à plusieurs endroits, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Dieu ramène toujours ce qui a été. De voir maintenant, sur la base de ce que moi j'ai traité comme séquence, moi j'ai traité Genèse chapitre 8, verset 7 à 12, et je viens de l'interpréter. Je viens d'en donner la révélation. Je vous donne le devoir de donner, bon, si vous êtes serviteur, servante de Dieu, de donner deux autres passages bibliques dans lesquels Dieu dit la même chose, mais d'une autre manière. Voilà. C'est la même séquence où il y a la présence de la loi et de la grâce au même endroit. Et donc, je vous demande de trouver, là c'est Jean, chapitre 1, verset 17. Donc, hommes et femmes de Dieu, un petit devoir pour vous. Il s'agit de, sur la base de ce qu'il y a à gauche, de donner deux passages bibliques où Dieu redit la même chose, mais d'une autre manière, parce que Job nous avait prévenu, Job chapitre 33 verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais pour dire la même chose. Donc les serviteurs et servantes de Dieu donnaient deux autres passages qui veulent dire la même chose dans la Bible, et pour les brebis, c'est un seul passage. Voilà. Les brebis, c'est un seul passage qui veut dire la même chose. Vous avez les coordonnées
en bas de l'écran pour envoyer votre travail, les réponses. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, nous avons tous ce petit devoir numéro 32 au frais à faire. Ma prière est que le Saint-Esprit, et qui est vivant, lorsque tu vas faire ce devoir, qu'il brise tout joug dans ta vie, qu'il te guérisse, qu'il te fasse du bien à ce moment-là, qu'il surprenne tes enfants en leur faisant du bien, et qu'il te permette de réussir là où, jusqu'aujourd'hui dans la vie, ça n'avait pas marché. Que Dieu, tu verras, il va le faire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. À bientôt.